Says she wanna ride up on it. I ain't playing no games, baby, grind up on it. Says she wanna slow down, ride up on it. She'll be fucking with a real ass nigga if she grinds up on this. And I ain't asking you again, baby girl, where's your ends? Baby down straight to your crib, I'm my ones, baby girl, fuck friends. And fuck all your friends, they're pretending. Hello, it's me again. Tell a friend to tell a friend. Coucou mes loulous. Oui, je sais, je suis désolée, ça fait vraiment longtemps que j'ai disparu, que je sors plus de vidéos. Mais voilà, cette absence était due à l'école parce qu'on nous a bombardé, j'avais vraiment plus le temps avec l'école, donc voilà. Étant donné que c'est la première vidéo qu'on sort depuis la nouvelle année 2018, je te souhaite tous mes vœux les meilleurs, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce que tu veux, je te le souhaite pour toi. Comme ça, c'est simple et c'est fait. J'espère que tu auras passé de bonnes fêtes. Pour ma part, enfin bref. Donc voilà, je vais te faire un petit tutoriel sur comment j'ai fait cette coupe de cheveux. Je te rassure, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. C'est très facile, c'est juste que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, et je suis pas une pro en matière de coiffure, mais si j'ai pu arriver à le faire toute seule, donc je pense que tu pourras aussi. Et ne t'en fais pas si ce n'est pas parfait, tu verras même dans le tutoriel que mes tresses n'étaient pas très parfaites. Donc je pense même que c'est désordonné, plus c'est pas parfait, que ça ressort encore mieux, parce que voilà, on sait que les locks c'est pas censé sortir parfaitement, ok? Donc voilà, j'espère que ce tutoriel te plaît. Donc voilà, commençons avec le tutoriel à proprement dit. Donc comme vous pouvez voir, j'ai laissé 3 sections pour pouvoir mieux montrer comment j'opère. Donc là, ce que je fais, c'est juste que j'hydrate mes cheveux avec une petite crème. Alors pour ce que j'ai utilisé des expressions Curly Bundle. Je connais pas vraiment le vrai nom, mais voilà, ce sont des mèches qui sont déjà bouclées en fait, et j'en ai utilisé, je crois, 3 paquets environ, c'est-à-dire un demi de noix et un demi de marron. Ensuite, j'ai utilisé des Afro Kinky. Alors libre à vous d'utiliser des kinky normales ou normaux, je sais pas, ou encore de la laine. D'autres utilisent de la laine ou même des mèches normales, du Kanekalon quoi. Alors ce que je fais, c'est que je divise mes expressions curly avec lesquelles je vais faire une tresse. Alors moi j'ai opté pour des braids parce que je trouvais que c'était plus facile, mais vous pouvez tout autant faire des torsades si vous êtes plus à l'aise avec. Enfin, l'important c'est d'avoir une tresse en bas qui soit solide et qui tienne bien. Donc pour revenir au kinky, moi j'ai utilisé à peu près on va dire un paquet de noir ou un paquet et demi et un paquet et demi de marron. Je n'ai pas vraiment fait attention à la quantité que j'utilisais, mais bon, à peu près avec 3 paquets ça devrait aller. Donc voilà, vous pouvez voir que ma tresse n'est pas très régulière ni très parfaite, mais c'est pas grave parce que de toute façon on ne verra pas cette tresse. Donc l'important c'est juste que ça tienne bien, faut pas que ça soit parfait. Alors par contre, je ne fais pas toute la tresse, je laisse au bout cette partie bouclée, c'est ça qui va donner cet aspect goddess. Donc je viens prendre mes kinky que je vais diviser, prendre une partie. Ouais, ça a tendance à s'emmêler, mais bon. Donc ce que j'aime bien faire, c'est venir couper les bouts, en fait, les extrémités, parce que ça a tendance à s'emmêler et déranger lors du travail. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir enrouler les Afro Kinky autour de ma braid.
ou de votre torsade, c'est comme vous voulez. Donc à cette partie, il faut être vraiment très prudent et délicat, de sorte à enrouler à ce qu'on ne voit pas la mèche d'en bas. Sinon ça perdrait tout son charme. Donc le point positif avec les kankis, c'est que étant donné que c'est touffu, ça a tendance à bien cacher la mèche d'en bas. Donc voilà, il faut juste enrouler. Donc j'enroule de telle sorte à m'arrêter au niveau de la mèche que j'ai laissée. Donc voilà les résultats. Et ce que je fais après, c'est que je prends un briquet. Vous inquiétez pas, je brûle pas mes cheveux. Je vais juste brûler les dépassements, les débords, tout ce qui déborde en fait. Et ça va aider à mieux faire tenir les kankis sur place. Donc voilà, c'est le même procédé. Là, je vais venir faire une autre tresse, mais c'est juste que j'ai utilisé une autre couleur. Les marrons. Donc voilà, je vais venir encore couper les extrémités et même procédé, je vais revenir enrouler les kankis autour de ma mèche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rien de compliqué. C'est juste que ça prend assez de temps, sinon c'est très facile. Donc là, si vous remarquez bien, les marrons sont plus courtes que les noirs. C'était pour vous montrer en fait les deux possibilités de taille que vous pouviez faire. Donc maintenant, pour ceux qui préfèrent long comme moi, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, vous voyez la différence de taille. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes mèches des deux extrémités et que je vais étirer. C'est-à-dire, je vais tirer des deux côtés, mais pas avec une grande force. Il faut juste laisser un peu d'espace pour que ça puisse glisser. Ce qui va donner cet aspect étiré et rajouter de la longueur en fait. Donc, même procédé, je reviens faire une tresse. Donc voilà le résultat, c'est tout, c'était rien de compliqué. Donc là maintenant, vous avez jusqu'à orner comme vous voulez, rajouter des boucles, etc. Ne calculez pas, j'étais juste contente d'avoir fini. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura plu. Si c'est le cas, lâche tes pouces bleus et n'hésite pas de me le dire en commentaire ce que tu en as pensé. Voilà. Donc jusque là, porte bien and see you. Freaky.